Du coup, j'ai découvert les Salèves il y a très longtemps où souvent avec mes parents, on allait souvent se promener. Par mes parents, je pense, qui m'ont souvent emmené là-haut, mais plutôt pour se balader ou faire des pique-niques à l'époque. Et après, petit à petit, j'ai découvert un autre côté via l'escalade où on allait souvent grimper avec le club, par exemple, tous les mardis les soirs, où on allait grimper au canapé ou d'autres endroits. Et peut-être que j'ai redécouvert le Salève quand je me suis mis à grimper. J'ai découvert d'autres endroits où je n'étais pas du tout allé. La dark face du Salève, on va dire. Le Salève, c'est un endroit magnifique déjà, où il y a tellement de choses qui se mélangent à la fois. Si on a envie d'aller voir un chamois, si on veut aller grimper, si on veut aller grimper un peu aventure, si on veut faire des longues voies, si on veut faire un peu de drive, si on veut juste se balader, apprécier la vue sur Genève, ou aller courir un peu, c'est juste des trucs incroyables, tout incroyable qu'on peut aller faire. Et il y a tellement d'ambiances différentes sur le Salève, c'est juste vraiment beau. Et que ça profite aussi à beaucoup de monde, c'est chouette. Mon secteur préféré, tout va dépendre de ce qu'on va vouloir faire. Pour moi, il y a, je dirais, 4 gros endroits. Après, ça va dépendre du niveau de la personne. Pour moi, le plus facile, où c'est pas mal pour faire découvrir, c'est le coin. Il y a des voies qui sont assez accessibles. Ça peut aller autant accessible, autant ça peut être pour travailler des beaux 8B et autres, où beaucoup de gens ils viennent grimper assez fort pour faire des belles voies projets. Et des grandes voies qui sont très difficiles, où beaucoup de gens très forts galèrent sur cela. Du coup, il y a des voies de quoi faire. Et en même temps, après, il y a le canapé, qui est un très beau rocher. Ça peut monter assez vite en difficulté. Du coup, faut avoir quelqu'un qui sait quand même assez bien grimper pour pouvoir au moins poser en moulinette. Troisième, la Baragui, c'est quand tu as vraiment un bon niveau, je dirais vers le 7A jusqu'au 8C, où il y a vraiment de quoi travailler. C'est pas un beau rocher, on va pas se cacher, en bas. C'est un rocher qui est assez cassant, mais très déversant au début. Mais à la fin, va révéler une très belle partie du rocher et très beau pour travailler des voies projets. Vraiment, c'est là où j'ai énormément amélioré grâce à ce rocher. Et quatrième rocher, alors moins de l'escalade, mais je dirais plus du dry. Les voûtes, c'est un rocher fait pour du dry. Je sais pas comment je pourrais résumer plus, mais c'est sympa pour faire du dry, pour bien s'entraîner, pour l'alpinisme. Et c'est une belle expérience et dès qu'il se met un peu à faire très froid, on peut très bien aller grimper. C'est ouvert, protégé. Et des fois, si tu vas à l'hiver où il fait vraiment froid, il se met à neiger, tu as même la chance peut-être de voir des stalactites. Du coup, voilà. Je pense que la première fois que j'ai grimpé au Salève, je me suis fait élitreiller. Voilà, mais ça m'a pas dégoûté pour autant. Et maintenant, j'y suis retourné en connaissant un peu les petits pièges du Salève. Et c'était une bonne leçon après, a posteriori. Alors, première fois, je saurais le dire, mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est que la première fois que j'ai commencé à grimper en extérieur, c'était au Salève. Je me rappelle, c'est quand on grimpait au canapé et première fois et totale découverte et j'avoue, j'ai pas trop de souvenirs, mais